les communiqués de l'Église. Les communiqués, nous les donnons, c'est pour la bonne marche de l'Église. Puisque quelqu'un ne peut ne pas être là, mais en connaissant seulement les communiqués, il a le programme de l'Église. Le premier communiqué, c'est que Jésus est Seigneur. Amen. Il est vivant. Il est mort, il est ressuscité. Et il plaide pour nous auprès du Père. Donc le dimanche, comme aujourd'hui, nous nous réunissons en ce lieu de 9h à 10h, de 9h à 13h plutôt, excusez-moi. Mais de 9h à 9h45, on a intercession. Donc nous prions, nous mettons le culte entre les mains de Dieu, nous nous mettons en unité d'esprit, puisque notre Dieu est esprit et veut que quand nous l'adorons, nous puissions l'adorer en esprit aussi. Amen. Donc on peut être personnellement, chacun est là, mais dans le corps du Christ, on est réunis en esprit pour élever le Seigneur. C'est pourquoi on intercède, on prépare le culte jusqu'à 9h45. À 9h15, on ferme la porte pour éviter les va-et-vient. Quand la porte elle s'ouvre, elle se ferme, ça coupe un peu l'élan de la prière. Donc on ferme la porte à 9h15. Et à 10h, on commence notre culte proprement dit jusqu'à 13h, comme on vient de le faire. Et le lundi, de 18h50 à 19h50, on a intercession en ce lieu. On a 1 heure de prière intense avec le frère Alan. Toute personne qui est intéressée, qui veut adhérer à ce groupe-là, voit le couple pastoral ou le frère Alan directement. Et aussi les sujets. Une personne qui veut une prière particulière peut voir aussi directement le frère Alan ou le couple pastoral. S'il peut directement ne pas en parler au frère Alan, il peut voir le couple pastoral. Et à 21h, il y a la prière des papas sur le Zoom. Donc les papas, connectez-vous. Parce que la prière, Dieu nous demande de prier sans cesse. Ce n'est pas dit que non, comme on a prié dimanche, ou bien on avait prié le matin, que le soir on ne peut pas prier. Non. Chaque fois qu'on a l'occasion de prier, approchons-nous auprès de Dieu par nos prières. Donc les papas, c'est de 21h à 22h la prière. Le mardi, on a culte en ce lieu d'intercession et d'enseignement. Donc on intercède pour les problèmes du pays, on intercède pour les problèmes de nos familles, des malades. On prie pour tout le monde. C'est une prière globale et générale. C'est en ce lieu de 18h45 à 20h30. Faisons-nous violence, comme on a dit tout à l'heure, le pasteur a dit, obéissons maintenant. Craindre, oui, chacun fait des efforts pour craindre, mais obéissons maintenant. Venons, on va prier en ce lieu le mardi et on commence aussi à faire des mini-enseignements. Petit à petit, on veut aussi entrer dans la cour des grands. Donc c'est mardi en ce lieu. Et le mercredi, les mamans, on a prière sur le Zoom. Connectons-nous encore, parce que j'ai vu ces derniers temps, c'est chaud, Merci beaucoup les mamans, que Dieu nous bénisse encore. C'est très bien. On va continuer comme ça et on va voir comment notre Dieu va nous conduire. Le programme peut-être qu'il va évoluer, peut-être ça va changer. Dieu seul sait. Et le jeudi, on a enseignement, toujours sur le Zoom. C'est de 19h45 à 21h. On a enseignement sur le Zoom. Là, on est en train de voir la nature, on est en train de décortiquer la nature de Jésus. Donc, quand on a le temps, connectons-nous. Même si on n'a pas le temps, faites-nous violence. Amen. Obéissons. Amen. Puisque l'enseignement, c'est ce qui nous fait croître. L'enseignement, c'est ce qui fait que quand on connaît des choses, c'est difficile qu'on puisse jeter des appâts pour nous. On ne peut pas s'accrocher à n'importe quel appât. Quand on est bien instruit, on est bien formé, on évite les appâts. Puisque le poisson, le pêcheur, quand il met les appâts dans l'eau,
les poissons, ils passent quand ils voient un appât, ils s'accrochent. Mais quand on est enseigné, nous, on sait éviter les appâts. Puisque dans le monde aussi, il y a le diable qui jette des appâts. Amen. Et qui cherche qui attraper. Amen. Et quand on est enseigné, on ne tombe pas dans les pièges du diable. Amen. Amen. Donc là, c'était pour jeudi. Samedi, on a évangélisation à la gare de Savigny de 9h à 11h. L'évangélisation, c'est pour toute l'Église. Dieu nous appelle tous à être évangélistes. Il n'y a pas une catégorie des gens, mais il y a quelqu'un qui conduit l'évangélisation. Mais quand on est libre le samedi, frères et sœurs, venons et évangélisons, Dieu va nous bénir. Amen. Là, on est déjà le 17. La salle où nous nous réunissons, elle est payée, je pense, le 5, puisqu'ils avaient changé la date. Donc, depuis le 5, elle devait être payée. Donc, toute personne qui a ramené sa participation puisse voir Maman Bénédicte pour la salle. Pour les... Toute personne, oui, comme je disais, la salle, voyez Maman Bénédicte. Les responsables, c'est pas la peine de répéter. On a parlé, c'est obligé. C'est une obligation pour les responsables. On va pas en parler tout le temps, mais les responsables, ils se connaissent et ils doivent donner leur participation. On a notre mariage le 27 janvier. Amen. Notre sœur Edine, elle va se marier en ce lieu. Nous savons comme on a toujours l'habitude de le faire, on le fait même bien. Alors, continuons à le faire. La participation, c'est Maman Nadine. Aujourd'hui, je vois... Elle a demandé de Ok. Donc, c'est Maman Nadine, normalement, qui prend la participation pour le mariage. C'est 50 €. Donc, c'est mieux de donner déjà. Comme ça, on sait se préparer, puisque janvier, ça va aller vite. Le 27, je pense que c'est le dernier week-end de janvier. Donc, la personne qui a déjà peut déjà donner, comme ça, ça l'enlève le poids. On sera ici en ce lieu. Il y a une tenue à respecter, c'est rose et blanc. Donc, c'est mieux, comme notre pasteur nous avait dit, si on a du rose vraiment, qu'on puisse se mettre en rose, comme ça, on ne masque pas la robe blanche de notre sœur. Parce que si tous on est en blanc, on ne va vraiment pas voir la jolie robe de notre sœur. Donc c'est en rose et en blanc qu'on va se mettre. Faisons ça pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc c'était ça les communiqués. Et la caisse, vous voyez là, Dieu a fait grâce, on est déjà en décembre. La caisse du social, c'est le social qui soutient notre église. Toute personne qui a amené une participation aussi pour cette caisse-là. Pour les membres de l'église, il n'y a pas un montant imposé pour la caisse du social. Une personne qui a 10 €, 20 €, ça peut toujours faire l'affaire. Puisque là, avec les fêtes, on sait comment dans notre église, on a l'habitude de faire, on le sait. Et c'est cette caisse-là, d'habitude, sur laquelle on recourt. Donc, quand elle est vide, c'est pénible. Donc, c'est aussi Maman Nadine qui s'en occupe, elle n'est pas là. Mais cela n'empêche, si quelqu'un a quelque chose, peut donner à Maman Aimée, à Maman Bénédicte, même à moi. On peut me donner et je garderai pour Maman Nadine. Donc, c'était ça les communiqués. Que Dieu vous bénisse. Amen. La caisse des mamans aussi. Il y a notre responsable des mamans qui me rappelle, alors que je le savais aussi. Les mamans aussi, on a notre caisse à nous. On n'oublie pas aussi de l'approvisionner. Et c'est Maman Aimée qui prend pour la caisse des mamans. Que Dieu nous bénisse. Amen. Pour les communiqués, pour le verset du jour. Aujourd'hui, on va lire dans Proverbe.
On va lire Proverbe 10, verset 22. Je lis la parole dans Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle n'y s'y ajoute d'aucun chagrin. Amen. Ce verset-là, c'est un verset que on connaît toujours et on le répète souvent. Peuple de Dieu, là on vient de dire que non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oui, on s'enrichit par cette bénédiction-là. C'est très bien. C'est quand Dieu bénit, c'est une bénédiction parfaite. Mais notre Dieu, le Dieu que nous on prie, maman nous a montré, il y a toujours, avec lui, il y a toujours des étapes, il y a toujours des directives à suivre. Avant que lui nous puisse bénir, nous aussi de notre côté, on a des choses à faire. Oui, c'est un Dieu rempli de grâce. Il fait grâce à qui il veut. Oui, ça c'est bon. Mais la grâce que Dieu donne aux enfants de Dieu, aux enfants de Dieu, oui, ce n'est pas cette grâce-là que Dieu donne aux fils. Les fils, ils ont toujours quelque chose de plus. Amen. La grâce que tout le monde peut avoir. Nous tous, on respire. On a tous le souffle de vie. Amen. Nous tous, on a le soleil qui se lève sur nous. Puisque le soleil, quand il sort, il ne choisit pas. Il ne dit pas que non, je ne sortirai pas à Fleury, puisqu'à Fleury, il y a des méchants, il y a une prison là-bas. Ils sont méchants, il n'y aura pas de soleil là-bas. Non, le soleil, il se lève pour tout le monde. Amen. Que ce soit les bons, que ce soit les mauvais. Mais il y a des grâces particulières que Dieu donne seulement aux gens qui l'honorent. La deuxième partie, ça c'était l'introduction. Notre verset proprement dit, c'est dans Proverbe 3, 9. Je lis la parole dans Proverbe 3, 9. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. Amen. Amen. Maman vient de nous prêcher là aujourd'hui. Qu'est-ce que nous les chrétiens on n'entend pas? On est toujours là en train de dire une malédiction sans cause et sans effet. Oui, c'est très bien. Une malédiction sans cause, on le dit. Est-ce qu'on sait chercher les causes? Dieu dans sa parole il dit de l'honorer. Honorer quelqu'un c'est quoi? C'est lui rendre honneur. Amen. C'est ça, honorer quelqu'un. Dieu demande à ce qu'on puisse l'honorer avec nos revenus. Quand toi, tu n'honores pas Dieu avec tes revenus, tu ne l'honores pas. Et quand tu manges la part de Dieu, dans la Bible, je ne sais pas c'est quel passage, mais je sais que quelque part, il y avait quelqu'un qui avait mangé les animaux qu'on avait sacrifiés. Il a été frappé. C'est la part de Dieu. Tu ne peux pas manger la part de Dieu. Tu es dans la malédiction. Toute malédiction sans cause, il y a une cause là. Tu ne donnes pas ta dîme, il y a une cause. Amen. Il y a une cause. Je suis désolé, mais c'est une cause. Mais quand on fait, non, ça, on connaît les versets que nous on aime bien là, ce qu'on se promène avec. Mais avant de les dire, nous nous exhortons, mes frères et sœurs, cherchons à bien faire les choses. Là, depuis un certain temps, je vois que je le disais comme ça, mais la Bible, c'est un puzzle. On est en train de poser les pièces. La parole de Dieu, elle est collée. Maman, elle a donné des exemples, moi je ne savais même pas. On a parlé de Jonas. Jonas qui ne savait même pas. On lui a dit d'aller quelque part. Lui, il n'est pas allé. Il pouvait aussi dire, moi je n'ai rien fait, je crains. Toute malédiction, la tempête n'est pas de moi, puisque moi je suis bien. Mais non. Il a reconnu. Amen. Il a reconnu. Amen.
Amen. Il sait dans son cœur que non, si ça ne va pas, c'est que c'est moi. C'est de même aussi pour nous. Quand on nous demande, ramenons nos offrandes à l'église, ramenons nos dîmes à l'église, ramenons-les, obéissons. Puisque là, quand on donne à Dieu, on attire une faveur vers nous. Puisque dans cette parole, il est écrit quelque part que une personne qui donne, ça lui ouvre les portes de manger avec les grands. C'est écrit. Donc, nos offrandes, nos dîmes, nos actions de grâce, c'est pour Dieu. Amen. Et apportons cela. Et maintenant, on va préparer tout ce qu'on a préparé pour Dieu. On va le prendre dans la main. Le panier vert, c'est pour les offrandes, les actions de grâce de l'Église. Et le jaune, c'est pour les Galates 6:6. On partage nos biens avec la personne qui nous a nourris spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Maman Aimée va s'approcher. Il va prier pour les offrandes et on va les donner. Je vais prier pour les offrandes. Amen. Éternel Dieu du Tout-Puissant, nous te disons merci Seigneur pour ce moment. Seigneur, toi tu as dit dans ta parole que tout ce que nous faisons, nous le ferons pour ta gloire. Seigneur, maintenant il est temps que nous venons te donner, Seigneur. Nous ne te donnons pas ce que nous avons, mais nous sommes venus seulement te rendre ce que toi tu nous as donné. Parce que c'est toi qui nous bénis, Seigneur. Papa, je te prie de bénir, Seigneur, toutes les mains qui vont passer dans ces paniers. Même ceux qui n'en ont pas, Seigneur, bénis-les pour que prochainement qu'il ait quelque chose pour venir encore te donner. Bénis ces moments, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous t'envoyons ces prières. Amen. Amen.